Chers futurs enseignants, avant de courir vous raconter vos week-ends respectifs ou de vous précipiter sur la page People des journaux métropolitains, j'implore humblement votre attention. En ce moment même a lieu la cérémonie pour le repos de l'âme du dernier témoin d'une des plus grandes tentatives de génocide des jeunes générations de l'histoire de France. C'est une page qui se tourne. Lazare Conticelli, le dernier poilu, va pouvoir rejoindre dans la paix ses compagnons d'infortune français et allemands qui l'attendent depuis 1914. Selon Montesquieu, la gravité est le bonheur des imbéciles. Il n'est donc pas question ici de glorifier les disparus ou de patauger dans la pleurnicherie nostalgique de bienséance, car les enfants guerriers qui courent avec des fusils plus grands qu'eux sont toujours d'actualité. Mais plutôt réfléchissons sur la mission d'enseignant. Au-delà des matières et de la transmission du savoir, qu'est-ce que l'éducation si ce n'est la voie de l'humanisme? A fortiori pour la science et vie de la Terre, qui de plus qualifié que le prof de bio pour apprendre aux hommes et aux femmes de demain à aimer ce qui est vivant, à respecter la vie et notamment celle de son prochain? Qui de mieux qu'un prof de bio pour nous enseigner comment coexister en harmonie au sein d'un écosystème et ressentir un souffle vital qui nous entoure et nous pénètre tous? Pour redescendre sur Terre, vous allez me dire qu'il faut boucler le programme. Programme potentiellement lobotomisant, nous réduisant à des banques de données sur pattes, devant transmettre les dites données de la même manière qu'on programme des machines. Ainsi, l'instrumentalisation de l'individu n'aurait pas vraiment changé depuis cette grande guerre, même si, comme qui dirait Yoda, personne par la guerre ne devient grand. Les affreux vieillards dénoncés par Michel Serres, qui disaient mort aux boches pendant que leur fils mourait éventré dans la boue par les éclats d'obus en appelant leur mère, ces spectres continuent de nous hanter. Ce sont les mêmes qui, aujourd'hui, manipulent leurs élèves pour qu'ils aillent manifester à leur place pour défendre leurs petits intérêts et leurs petits privilèges, le tout caché derrière des grands idéaux de liberté, engoncés dans une mauvaise foi qui confine à l'insuffisance hépatique, ou alors ces publicistes que seule la crainte du pléonasme m'interdit de qualifier d'imbéciles, qui voudraient nous faire croire que la seule chose de bien dans la paternité, c'est l'opportunité de s'acheter un monospace. Le véritable maître sera celui qui saura aller au-delà de sa matière et transmettre à ses élèves des choses qu'on ne trouve pas forcément dans les livres. Celui dont les paroles résonneront à leurs oreilles lorsqu'ils seront dans l'épreuve ou la difficulté. Et c'est quand tous les enfants du monde auront bénéficié de ce type d'enseignement que l'humanité pourra se transcender et réintégrer un hypothétique paradis perdu. Pour le moment, nous sommes encore novices et nos motivations peuvent être encore floues. Ainsi, je vous prierai d'observer une minute de silence, non seulement pour la paix de l'âme de cette génération sacrifiée dans des combats stériles, la guerre étant le massacre de gens qui ne se connaissent pas pour le compte de gens qui se connaissent mais qui ne se massacrent pas, mais aussi pour oublier un instant le stress abrutissant du concours et méditer sur la voie et non pas le combat que nous nous apprêtons à suivre.